Morten est un père aidant qui travaille dans un centre de traitement pour les troubles de santé mentale concomitants à des troubles de toxicomanie. Ce centre fait partie d'un réseau national norvégien. La motivation pour laquelle il fait ce travail est liée au fait qu'il a lui-même été plusieurs fois hospitalisé et a même vécu l'itinérance. Cette expérience fait partie de sa vie. Depuis quelques années, il collabore avec des chercheurs, notamment Hennig, en tant que père-chercheur sur les thèmes de la participation des usagers et maintenant sur le rétablissement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un mot en norvégien, c'est bien le mot recovery qui est utilisé en Norvège pour parler de ce courant et ce, en partie pour en conserver la dimension subjective et significative, le meaning. Comme en Écosse et ailleurs, on se réfère au modèle CHIME, Connection, Hope, Identity, Meaning, Empowerment. Morten s'intéresse tout particulièrement à la composante meaning de ce modèle, c'est-à-dire le sens. Il travaille avec les associations d'usagers et les syndicats de travailleurs pour promouvoir leur établissement, vivant lui-même avec ses hauts et ses bas. Il y a des personnalités bien connues, même des héros du rétablissement, mais il y a aussi des gens ordinaires qui ont plus de difficultés à s'exprimer ou qui sont encore en traitement pour leur dépendance aux opioïdes, par exemple. Ces personnes sont très stigmatisées en Norvège, selon Morten, qui essaie de bien les défendre. Quant à Hennig, sa formation initiale en est une d'infirmier. Il est de plus en plus impliqué dans la recherche en santé mentale et toxicomanie. Depuis 7 ou 8 ans, il travaille pour la même organisation que Morten, soit le National Advisory Center for Concurrent Substance Use and Mental Health Disorders, où il y a de la recherche et du transfert de connaissances, mais pas de service clinique comme tel. Hennig s'intéresse au rétablissement, en ce sens qu'il s'intéresse à ce qui fait que les gens vont mieux ou non. Il s'intéresse à la santé et à la psychologie positive plutôt qu'aux pathologies et dysfonctions diverses. Hennig travaille avec 4 pairs-chercheurs, dont Morten, qui est le seul d'entre eux à avoir une formation dans le domaine de la recherche. C'est pourquoi Morten est plus actif sur ce plan, ayant par exemple voyagé avec Hennig aux États-Unis, notamment au Yale Program for Recovery and Community Health. Ils ont aussi écrit des articles ensemble. Ils entretiennent une étroite collaboration personnelle et de recherche. Il est désormais très difficile en Norvège d'obtenir des subventions de recherche sans la participation active d'usagers et partenaires de recherche sur les projets. Il faut expliquer en détail dans les demandes et les protocoles de recherche comment ils ont été associés, et ce, à toutes les étapes de la recherche et de sa préparation. Ceci est relativement nouveau comme exigence, mais ça devient un incontournable. Le rétablissement est un mouvement en nette expansion actuellement en Norvège, de reprendre Morten, en soulignant que les établissements hospitaliers embauchent de plus en plus de pères aidants depuis 6 ou 7 ans, mais ce phénomène est encore plus évident dans les organismes communautaires municipaux. Les droits des usagers ont été renforcés au plan législatif depuis 10-15 ans de poursuivre Hennig. Ceci a aidé les toxicomanes à être pris en charge et considérés comme personnes en besoin de soins plutôt que comme délinquants. Il n'est toutefois pas certain que ces personnes voient un réel changement malgré les législations qui ont décriminalisé la situation pour plutôt encourager les mesures de soutien. Hennig enseigne présentement à l'Université de Lillehammer aux étudiants de premier cycle en travail social, les initiant aux pères aidants et au rétablissement. Dans ses recherches, il inclut des pairs-chercheurs. Morten en parle beaucoup lui aussi lors de ses déplacements sur le territoire, de cet aspect inclusif de la recherche sur le rétablissement. Il est souvent sur la route pour aller former des employeurs et des pairs aidants ensemble et pour qu'ils travaillent mieux ensemble. Il s'implique aussi dans l'association des pairs aidants, mais en évitant de trop s'engager dans une forme de militantisme trop rigide. Il s'agit de se montrer conciliant tout en restant assez ferme pour faire avancer des enjeux importants au plan politique. Morten et Hennig ont chacun appris l'un de l'autre. En tant que chercheur, notre première audience est souvent d'autres chercheurs de mentionner Hennig. Avec Morten, il s'est bien aperçu de l'importance de parler dans un langage simple que les gens en général peuvent comprendre. L'approche plus spirituelle et holistique de Morten a également permis à Hennig de voir les personnes davantage dans leur globalité. Quant à Morten, il apprécie l'approche participative mise de l'avant par Hennig. Cet aspect inclusif le met plus à l'aise,
bien que Morten se considère lui-même comme étant peut-être d'un tempérament assez solitaire. Enig et Morten ont choisi de parler de la dimension holistique du rétablissement parce qu'ils se désolent de l'approche biomédicale traditionnelle et encore largement dominante en Norvège, et ce, malgré l'entrée en scène du rétablissement et des pères aidants. Les services deviennent de plus en plus spécialisés, surspécialisés et techniques, mais le rétablissement rétablit justement une vision plus globale de la personne. Comme père aidant, pour Morten, et comme chercheur engagé pour Enig, il est artificiel de, par exemple, scinder la vie personnelle de la vie professionnelle. Ils partagent une vision de mission. Pour leur propre équilibre, ils ont d'ailleurs en commun la pratique de la méditation.